Marcus. Marcus ressemblait à un de ces types aux allures des années 70s. Rouflaquette et mèches en forme de banane, négligemment balayées au-dessus de son front large. Des pantalons taillés à la mode 70, dont les poches plaquées à l'intérieur du tergal donnaient une impression à la fois obsolète et tout à fait à part, avec tous ces clichés de mode dont la plupart des gens finissaient par se confondre les uns aux autres et qui cependant se persuadaient inlassablement de leur originalité. On retrouva ce malheureux Marcus inanimé un matin, aux abords des fontaines du Trocadéro. En fait, c'est un prêtre qui m'avait raconté cette histoire. Il avait rencontré Marcus dans le petit rade qui se tenait en face d'une maison d'arrêt. Marcus venait de sortir de tôle. Il en avait pris pour 5 ans, dont 3 avec sursis. Marcus sortait de prison et le curton, lui, s'y rendait. Il soutenait des détenus chrétiens catholiques qui, dans leur désespoir, désiraient se rapprocher de Dieu. Le prêtre me confiait que Marcus était dans un état de désœuvrement total à sa sortie de tôle. Lorsqu'il l'a vu dans ce café miteux, qui sentait le mauvais alcool et le tabac froid, encore meublé avec du formica rouge et jaune qui datait des années 50, Marcus buvait. La modique somme que lui avait allouée l'État pour le petit boulot qu'il avait fourni durant son incarcération se liquéfiait sans modération. Le curton avait eu pitié de lui. Il lui avait laissé ses coordonnées, au cas où Marcus en aurait eu besoin. Mais ça n'avait pas traîné, me dit le curé. 2 jours plus tard, Marcus était sur les rotules. C'était pourtant pas un pauvre mec, ce Marcus, d'après les dires de l'homme d'église. Il était peintre. Il s'était fait choper avec des faux, de reproductions de grands maîtres, Degas, Modigliani, Van Gogh, Picasso et d'autres encore. Un vrai crack, ce Marcus. Un artiste. N'empêche qu'il ne l'avait pas raté. Vlan, 2 piges et 3 de sursis. Le curton l'avait alors hébergé, nourri et blanchi. En échange, Marcus rafraîchissait les petites fresques bouffées par le temps qui ornaient quelques murs de la petite chapelle du religieux. Puis un beau jour, Marcus est parti chercher les clopes, et le curton l'a plus jamais revu. Enfin, jusqu'à ce fameux matin dans les fontaines du Trocadéro. En attendant, envolé le Marcus, évaporé dans la nature. Finalement, quand les flics l'ont retrouvé inanimé, ils ont mis la main sur les coordonnées du prêtre et l'ont averti. Le curton était vraiment triste de ne pas avoir pu remettre ce pauvre Marcus sur les rails. Il n'avait pas supporté la dégringolade, m'avait dit le prêtre. C'était un type qui avait vécu dans l'opulence. Le standing en rouflaquette. Des bagnoles de sport, des gonzesses à tout va, un train de vie d'enfer. La coke, l'alcool, la baise, le cocktail parfait pour l'asile ou l'échafaud. Le pognon tombait comme la grêle au mois de mars, violemment. Les escroqueries l'obligeaient à changer d'adresse constamment. Les mecs le recherchaient quand ils s'apercevaient qu'il s'était fait enfler de plusieurs milliers, voire millions d'euros. Un camp pour cette composition sortie de sa tête. Un monnaie que personne connaissait, et pour cause. Le Marcus, il avait refourgué la toile, pure et nature, à un émir de passage à Paris. Cette fois-là, il avait bien failli terminer pendu par les couilles, le Marcus. Le Tchèque avait retrouvé sa trace du côté de Deauville. Marcus avait réussi à se tirer de l'hôtel de Normandie in extremis, déguisé en bagagiste. Et puis, il y avait eu aussi le jour où l'original d'un tableau dont il avait vendu une copie s'était retrouvé dans une salle des ventes. Le proprio du faux Modigliani en question est tombé sur le cul dès qu'il a vu l'original monter aux enchères, alors qu'il croyait le tableau chez lui, dans son coffre. Ça avait été un vrai scandale à l'hôtel Drouot. On avait dû évacuer le pigeon, à 2 doigts de la crise cardiaque. La presse spécialisée commençait à soulever le lièvre. Un faussaire redoutable sévit sans vergogne, qu'il disait. D'ailleurs, de toutes ces histoires rapportées par le prêtre, la moitié était méconnue des services de justice. Sinon, c'est pas 5 piges qu'il aurait pris le Marcus, mais plutôt 10. Vous vous demandez certainement comment se fait-il que le curton m'ait raconté tout ça, à moi, et comment je connais le prêtre. Eh bien, c'est parce que moi, mon numéro d'écrou, c'est le Z 1907.